Bonjour François. Le mot économie nous vient du grec oikos nomos, oikos étant la maison au sens milieu de vie et nomos la règle de conduite. Ainsi pourrait-on définir l'économie comme l'art de gouverner un milieu de vie. C'est d'ailleurs dans beaucoup d'institutions la qualité première que l'on attend de son économe. Quant à la maison, elle peut être à taille familiale, quatre murs et un toit, et on peut aisément imaginer que la ville ou le village que nous habitons, constitués eux aussi de maisons, forment ensemble un milieu de vie, et ainsi de suite, chaque échelon constituant un oikos que l'on peut étendre jusqu'à la planète Terre tout entière. Or, dans le langage courant, l'économie est souvent réduite à sa seule dimension monétaire ou financière. L'argent, pour faire simple, avec son cortège de ressorts, au premier rang desquels l'avidité et la cupidité, mais aussi ses lois et ses règles implacables. C'est ainsi par exemple qu'un licenciement massif sera qualifié d'économique alors que destiné à satisfaire les actionnaires, les motifs sont financiers. Jouer sur les mots ne fait guère avancer l'affaire, me direz-vous. Eh bien si, car les mots ont un sens et celui d'économie s'inscrit par essence dans la durée. La finance, pas nécessairement. Elle est même de plus en plus court-termiste au point de nuire à l'économie. Au moins autant que l'économie virtuelle qui serait un machin à part de l'économie réelle. Rappelez-vous la définition, l'art de gouverner un milieu de vie. Où serait l'art s'il mène à la ruine de la maison? C'est cette même dérive étymologique qui a conduit à opposer économie et écologie, faisant croire que le développement de l'un ne pouvait se réaliser qu'au détriment de l'autre. Pire, l'écologie serait une entrave à l'économie. Les deux mots ont pourtant une racine commune, oikos, la maison, nous y revoilà. Si l'on définit l'écologie comme la science, au sens de l'étude du fonctionnement de la maison, on s'aperçoit qu'il n'y a pas lieu d'opposer ces deux approches. Ainsi, l'art de la gouvernance de la maison devrait être considéré comme un art noble, pour peu qu'on le considère précisément comme la capacité à assurer la qualité de vie des habitants de la maison de terre. Le mot étant malheureusement galvaudé, est apparue récemment l'expression d'économie sociale et solidaire, l'ESS pour les initiés. En réalité, un pléonasme insistant sur ce que l'économie devrait être, nécessairement sociale en ce qu'elle concerne tous les occupants de la maison, intrinsèquement solidaire par l'interdépendance entre les occupants de la maison, mais aussi avec la maison. C'est cette réflexion qu'a entamée l'association Les Rencontres du Mont Blanc, née en 2005 de la volonté de dirigeants d'entreprises sociales et solidaires de se rassembler pour co-construire des projets conciliant efficacité sociale, civique, environnementale et économique. Fort de son statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, les Rencontres du Mont Blanc organisent du 26 au 28 novembre à Chamonix, en Haute-Savoie, le 6e Forum international des dirigeants de l'économie sociale et solidaire, à retrouver sur www.rencontre-montblanc.com.